Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur Canal Algérie. Bienvenue dans ce premier numéro du mois de Ramadan. Et qui dit Ramadan dit forcément des accidents de la route qui surviennent les quelques minutes qui précèdent le ftour. Sans plus tarder, je vous laisse découvrir le sommaire. Au menu aujourd'hui, les images chocs de l'accident de la route survenu encore une fois sur le tronçon Khmis Miliana Indefla et celle de Bouagui. L'ambiance électrique qui règne avant le ftour sur nos routes, exemple l'Algérois. Et enfin, nous ferons la connaissance d'un rescapé d'un accident de la route qui nous racontera son histoire. Ne quittez pas, c'est tout de suite dans Ça tient la route. Qui dit Ramadan dit recrudescence des accidents de la route et on commence avec les images chocs du terrible carambolage d'une trentaine de véhicules survenus le troisième jour de Ramadan sur la fameuse route qui relie Khmis Miliana à Ain Defla. Un autre accident survenu cette fois-ci au cinquième jour du mois de Ramadan. Il s'agit de l'accident de Bouagui qui a fait 16 blessés. Comme vous pouvez le constater, le facteur humain est responsable de la majeure partie des drames routiers. Dans le reportage qui suit, notre journaliste Yanis Eit Belghasem est sorti quelques minutes avant l'heure du ftour pour constater les infractions commises durant ces quelques minutes justement. Il faut savoir que les bilans s'alourdissent durant ces minutes chaque mois de Ramadan. Regardez. Ce sont les conséquences de l'excès de vitesse et le comportement irrespectueux de quelques-uns qui ne fait qu'empirer la situation, surtout pendant le mois de Ramadan. Pour s'en rendre compte, il suffirait de faire un tour sur les routes et autoroutes durant le mois sacré. Les accidents de la route se produisent quelques heures, voire quelques minutes avant l'iftar. Nous sommes sur la rocade nord d'Alger, ex-moutonnière. 2 heures avant l'iftar, la police effectue un contrôle de vitesse. En 1 heure seulement, ce ne sont pas moins d'une dizaine d'automobilistes qui sont verbalisés. Principale cause, l'excès de vitesse, qui aurait pu provoquer des accidents mortels, emportant avec eux d'autres personnes. Pour les excès de vitesse, comme vous l'avez remarqué, nous avons initié un dispositif de radar pour contrôler et vérifier la vitesse des automobilistes. Vous avez vu le résultat précédemment. Il y a eu un nombre assez important d'automobilistes qui ont commis des excès de vitesse. La Direction générale de la Sûreté nationale a initié une campagne de sensibilisation à l'encontre des automobilistes intitulée « Pour un mois de Ramadan sans accident de la circulation ». Et sur ce, nous veillons nous appelons les automobilistes à conduire prudemment et surtout avant l'heure de rupture du jeûne, en évitant tout excès de vitesse et toute manœuvre dangereuse qui pourrait être un danger pour leur vie. Nombreux sont les Algériens à vouloir arriver à temps chez eux pour rompre le jeûne, parfois au détriment de leur vie et celle des autres. Et c'est là qu'interviennent les services de la Sûreté nationale de la sécurité routière à travers une campagne de sensibilisation à l'occasion du mois de Ramadan, avant et après l'iftar. Lors de ces 2 premiers jours de Ramadan, j'ai remarqué que les conducteurs roulaient doucement, mais je doute que cela se poursuit lors de la 2e semaine de Ramadan. C'est pour ça que j'appelle les Algériens à rouler prudemment. Il faut qu'on prenne conscience. On devrait réduire la vitesse, surtout avant l'iftar. Rien ne presse. Même chose le soir, roulez doucement et évitez les problèmes. Excès de vitesse, dépassement dangereux, non-respect des distances de sécurité restent les principales causes des accidents de la circulation.
Même si une baisse du nombre d'accidents de la route a été estimée à moins 20% qu'en 2019, le nombre de blessés a sensiblement augmenté cette année, contrairement à l'année 2020. Comme vous l'avez constaté, les services de la sécurité publique, de la sûreté de Wilaya d'Alger, dépendant de la Direction générale de la sûreté nationale, sont sur le terrain avant, pendant et après la rupture de gel. Nous veillons à sensibiliser l'automobiliste à ne pas conduire prudemment, à éviter tout excès de vitesse, à ne pas conduire dans un état de grande fatigue pour préserver leur sécurité. Pour sauver des vies, la vôtre et aussi celle des autres. Les accidents de la route peuvent être mortels dans les pires des cas et peuvent aussi causer des handicaps majeurs. Dans le portrait qui suit, notre journaliste Hasna Zoubiri nous raconte la fabuleuse histoire de Ismaïl, un rescapé qui a retrouvé l'usage de ses jambes après un long combat. Regardez. Une mésaventure qui a failli lui coûter sa vie. Samir Ismaili revient de loin. Il a été victime d'un accident de moto à l'âge de 14 ans. Nous l'avons rencontré à Msila. L'accident صرات لي في 1999 كنت صغير كان في عمري حوالي 13 سنة. جا واحد جارنا عنده موطو قعدني في الحي مع صحابي كنا صغار شويه نقصروا ثم عند الحي ركبت معاه رحنا نمشيو كي دورنا الدوره نشوف انا في طوموبيل جايه من بعيد دايره السرعه شويه نفضل نعيط انا قلت راه جايه طوموبيل من بعيد جوست اللي لحقت لي ضربتني طيشتني في الطريق اللي من هي جات سياره واحده اخرى عقبت لي على كرعيه درت حوالي واحد 14 عمليه على رجليا ومن بعد قبت عند الطبيب عطاني بطاقه اعاقه نسبه 95%. في المده هذيك قعدت انا في كيفاش نقولوا الشريطه قعدت فيها حوالي 7 سنين هكذاك 8 سنين. كنت نعاون في العائله تاعي داير طابله جورنان كنت يعني الحمد لله نخدم نجيب لا جورني تاعي. ومن بعد في المده هذيك لقيت طبيب هذا عاوني بزاف دار لي عمليات جراحيه على رجليا في السبيطار. ومن بعد الطبيب هذاك يخرج كانت الامكانيه تسمى العمليه تطلب مبلغ كبير. هو ما خلانيش قال لي مادام يعني بديت فيك والله ما نخليك. الطاقم الطبي اللي معاه هذاك يسمى يعرفوا البيريود تاعي كيفاش كنت نعالج عندهم في المستشفى ثم داروا لي عمليه جراحيه دار لي بروش بلاكا مده ضربت واحد 3 سنين وانا نمشي بالليبيكي. ومن بعد بالريديكاسيون وكذا قال لي روح خلاص دوكا عود العب بالو. L'accident de Samir s'est également répercuté sur sa famille, et en particulier sur sa mère, qui a consenti de lourds sacrifices pour qu'il se remette sur pied. Ému, il a d'ailleurs profité de notre présence pour lui rendre un vibrant hommage. الوالدين صعيب بزاف يعني الوالده بالاخص الوالده تاعي ما كانت مسكينه دير بعت قش دارت البوسيبل سلف الدراهم على جال باش دير لي العمليات يعني قصات معايا بزاف سفرات تعذبت معايا في السبيطار يعني الوالدين هما الاساس سيرتو اللي يعود عنده شخص معاق في الدار. انا كي نشوف روحي هكذا نقول الحمد لله يعني كاين ناس اللي يعود في الفراش ندنق. انا كنت في المستشفى شفت حالات اكثر من حالتي كاين اللي محشوش كراعو كاين اللي ما عندوش رجليه كاين اللي في السرير ما ينوضش خلاص. يعني الحمد لله يا ربي يعني الواحد كي يدنق لصحته هكذا يروح كراعه والله ذراعه والله
يعني الإعاقة هذه في الجسم تبقى إعاقة. ما قدرتش نستحمل في روحي، ما نجي نلقى روحي في الأوبيتال، قلت في ديك الحالة ما عندي ما نحكي لك. ومن بعد حكموا ثم داروا له العمليات، تسمى إيرجون، داروا له العمليات وقعد واحد 3 موا وهو هكذاك سوفي. ومن بعد فلتوا له لي زوبيراسيون، خرجوا له بروش، وليت عاودت له كلش بريد، بعت ذهبي، بعت المهم ما خليتش بني يعاني هكذاك. قعد واحد 3 موا في شريطة، ومن بعد الحمد لله كي عاودت له في ألجي ولا لا بأس عليه. Après un combat qui a duré plus de 12 longues années, Semir a pu aujourd'hui se reconstruire. Il occupe actuellement le poste d'agent de la sécurité dans un collège à Msila. Durant ses moments de repos, il a planté ses arbres dans son quartier qu'il continue à entretenir comme il entretient la vie qui lui a donné une deuxième chance. هي قضية تاع إرادة برك، باغي أتأقلم. خدمة الحمد لله، يعني نخدم من 2 ل10 تاع الليل، اللي يخدموا معايا يعني من المدير، المقتصدات تاعي، يعني مع كل خاوة ثم ما كانش يعني عامل والله مدير والله، ومام طو معاونيني بزاف، يعني ما يخلونيش نخدم الخدمة الكبيرة. عندي نجي نبدا على الزوج، نخدم مع الأولاد يحبوني، يعني يكون ما شاء الله يعيطوا لي أستاذ، تربيين لا باس. Quels sont aujourd'hui les conseils que vous donnez à ces jeunes qui font de la vitesse sur les routes? أول حاجة ننصح اللجان ينقصوا السرعة. السرعة هذه هي وراها تأدي. كاين الناس اللي راها في الفراش، كاين الناس اللي راهم مساكن يعانيوا معاناة. بزاف حالات اللي يصرى لهم من حوادث المرور. كاين الناس راها في سبيطارات الطايش، كاين الناس راها في الفراش، بالاخص الوالدين تاعهم، معاناة كبيرة، معاناة. C'est sur cette note d'espoir que nous terminons notre émission. Toute l'équipe qui l'a réalisée vous remercie de l'avoir suivi et vous invite à nous rejoindre sur les adresses qui s'affichent au bas de votre écran. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir et sahaf torkom.